Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pour un point lecture. Alors sachant que mars et avril n'ont pas été des mois très prolifiques au niveau des lectures, mais tout de même j'ai quand même lu. Le premier d'entre eux, il s'agit de Agartha de Céline Dios Mitchell qui est auto-édité chez Amazon. Voilà. Ici, on va se retrouver dans un young adulte plutôt fantastique, puisqu'on va suivre 5 jeunes aux quatre coins du monde. Donc, il y en a un en Égypte, un en France, un à Saint-Martin, un Hong Kong et un en Australie. 5 jeunes préados qui ne se connaissent pas du tout, qui vivent à chaque coin du monde et vont devoir se retrouver dans une école qui s'appelle l'école d'autres mondes et qui est un peu magique. Il y a des êtres imaginaires et ils vont ainsi être unis. On va découvrir par quel lien ce qui les unit, qui ils sont, et on va découvrir un univers hyper intéressant. Vous le savez, la fantasy, le fantastique, la science-fiction, c'est pas vraiment mon genre de prédilection. De temps en temps, ça passe. Ici, j'ai beaucoup aimé. J'ai eu plusieurs craintes puisqu'il y a quand même beaucoup de similitudes, notamment dans la première partie avec l'univers d'Harry Potter, beaucoup de clins d'œil à cet univers et à l'écriture de J.K. Rowling, donc ça m'a fait très peur. Je me suis dit oulala, on va vers copie à la française et en fait pas du tout. L'auteur le sait puisqu'elle en joue, à un moment elle parle de J.K. Rowling, donc voilà, on sait d'où elle tient son inspiration. J'ai bien aimé, c'est surtout les personnages. C'est ce que je lui disais en message privé, c'est que je pense que si je l'avais lu il y a une dizaine d'années, j'aurais adoré être au cœur de cette équipe des 5 garçons. Ils sont très attachants, chacun a leur particularité. On arrive très bien à visualiser nos 5 personnages. Ce qu'ils vivent aussi est assez difficile. C'est ce qui m'a fait aussi penser à la bande en fait d'Harry Potter avec Hermione, Ron et Harry. Ici, on les retrouve tous les 5 et voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est un premier tome, c'est une saga qui fera 5 tomes, il me semble. Si j'ai bien retenu ma leçon, c'est une saga qui fera 5 tomes et si tout va bien, le deuxième tome sortira en fin d'année. Donc n'hésitez pas à aller découvrir, c'est un gros pavé mais qui se lit très vite, je crois qu'il fait 500 ou 600 pages. Mais la bricasse en papier est énorme et est hyper lourde. Moi je l'ai lu en numérique. Le format papier est à 15 €, donc c'est encore très raisonnable. Donc voilà, si vous aimez bien le fantastique, young adulte, la fantasy, n'hésitez pas, je pense que ça peut vraiment vous plaire. Et voilà, je vous laisserai en barre d'infos le lien vers l'article de mon blog, peut-être qu'il y aura plus d'informations, j'aurais été un peu plus construite et détaillée. C'est une des sagas young adult fantasy fantastique que je continuerai puisque j'ai beaucoup aimé et je félicite l'auteur parce que vraiment on sent le travail, on sent toutes les corrections qui ont été faites, le travail qui est derrière puisque que ce soit au niveau de la mise en page de l'ebook, au niveau de la construction des chapitres, tout ça, on sent vraiment le travail et l'investissement de l'auteur. Donc rien que pour ça, chapeau à Céline et en tout cas, je l'encourage pour la suite parce que vraiment j'ai hâte de découvrir la suite et de découvrir les aventures de Terry, Clotaire, Peter et Thomas. J'espère que j'en ai pas oublié. Dans les aventures d'Agartha, puisque vraiment j'aime beaucoup cet univers. Ensuite, autre lecture que j'ai beaucoup aimé, il s'agit de, hop, à l'endroit c'est mieux, Sous les étoiles silencieuses de Laura McVeight chez Fleuve. Ici, je l'avais vu sur, il me semble, sur le blog de Pretty Books, il me semble. En fait, il était passé au moment où j'ai commencé mon partenariat avec Fleuve et j'ai pas forcément fait attention. Et voilà, je l'ai demandé à Lucille qui m'a très gentiment envoyé. Ici, on va se retrouver en été 90. Afsana a 15 ans. Et elle se trouve à bord du transsibérien vers la Russie. C'est une famille qui a fui Kaboul, puisque Kaboul est en guerre. Et elle va fuir les talibans dans cette guerre civile. On va suivre aussi toute l'histoire de sa famille, du coup, de ses parents, de la raconte de ses parents, de ses frères et sœurs. Et c'est un roman bouleversant, j'ai adoré ma lecture, c'était une lecture très prenante, j'ai beaucoup aimé, je me suis énormément attachée à Afsana.
Vous ne sortez pas indemne de cette lecture, vraiment. Pourtant, bon, je commence à en avoir lu quelques-uns des livres sur Kaboul, sur l'immigration, tout ça. Mais là, c'est vraiment très touchant. On se retrouve dans la peau de cette adolescente de 15 ans qui nous raconte l'histoire de sa famille qu'elle écrit pour ne pas oublier, pour que les gens euh, connaissent un peu l'histoire des talibans et de tout ce qu'ils ont fait, de toutes ces personnes afghanes qui ont dû fuir leur pays sous menace d'être tuées. Enfin, vraiment, c'est exceptionnel. Il y a une scène qui m'a énormément touchée, une scène de lapidation de femmes qui m'a mais retourné l'estomac. Voilà, ça m'a marqué. Et je trouve que même si l'auteur n'est pas originaire de là-bas, elle est très très bien renseignée puisque en lisant le roman, j'avais l'impression en fait de d'y être, de faire le voyage entre la Russie et l'Afghanistan. Je voyais les petits villages dans le désert, je voyais la maison des parents d'Afsana. Voilà, les paysages sont très très bien décrits. L'histoire est très bien reportée. Forcément, c'est un livre dramatique, c'est triste du début à la fin. Il y a des petits moments heureux quand elle raconte son passé, mais quand même, la majorité, c'est vraiment dramatique. Et voilà, ce livre m'a énormément touchée. Il se lit rapidement, il fait dans les 300 pages. Mais si vous cherchez un contemporain sur notamment l'Afghanistan, n'hésitez pas parce que vraiment, ce livre est très 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 bien. Ensuite, j'ai lu Farniente de Johann Sfar chez Michel Lafon. Cet auteur, j'en ai entendu beaucoup parler, il me tente beaucoup. Je l'avais vu dans une des émissions de la Grande Librairie et je m'étais dit que le personnage m'intéressait, donc j'aurais beaucoup aimé découvrir un de ses romans. Et quand je l'ai vu sur NetGalley, je me suis dit, bon, c'est le moment, je l'ai pris sans forcément en savoir plus. Grosse erreur puisque Farniente est la suite du Niçois qui est un précédent roman de l'auteur qui parle d'un personnage assez particulier qui est maire de Nice et un peu stéréotypé et un peu vulgaire et voilà, c'est un personnage à lui tout seul. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est c'est que suite aux attentats de Nice, euh, en 2016, le 14 juillet, du coup, l'auteur s'est posé la question en disant je peux pas continuer cette saga du Niçois sans forcément parler des attentats parce que pour qu'un personnage soit le plus réel possible, il faut qu'il vive l'histoire avec nous et il s'est dit suite à cette nuit-là, qu'est-ce qu'aurait fait le Niçois cette nuit-là, comment il se serait sorti de cet événement-là. Et donc c'est cette histoire que nous raconte Johann Sfar dans Farniente. Et voilà, ça a été plutôt mitigé pour moi. J'ai beaucoup aimé l'hommage que l'auteur a fait à Nice. On y sent vraiment tout ce qu'il a pu ressentir lui suite à ces attentats en fait, au dommage qu'a fait le camion sur la promenade des Anglais. Et pour ça, j'ai beaucoup aimé. La note de l'auteur à la fin m'a énormément touchée et j'ai pu retrouver du coup les mots qu'avait utilisé l'auteur via son personnage. Après, je pense que j'aurais dû d'abord lire le Niçois pour connaître le personnage, sachant que c'est un personnage très atypique. La vulgarité fait partie de son personnage, comment dire, c'est de la lourdeur, enfin des choses comme ça. Ça fait partie du personnage, mais au bout d'un moment, moi ça m'a vite gonflé. Donc ça a été plutôt négatif de ce côté-là, mais après, ce qu'a vécu le personnage, ce que l'auteur a raconté, j'ai bien aimé. Je pense que j'essaierai un autre livre de l'auteur, alors pas le Niçois, parce que si c'est pour retrouver cette lourdeur de personnage, ça m'intéresse pas trop. Mais il y avait un autre livre qui était sorti, je crois, l'année dernière, qui me tentait beaucoup. Donc je vais essayer de me renseigner pour lire un autre livre de l'auteur. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé sa plume et la façon qu'il a d'avoir reporté cet événement.
Si vous connaissez le niçois et que vous avez bien aimé, je pense que vous allez pouvoir aimer la suite qui est Farniente, puisqu'on retrouve ce personnage dans le jour des attentats de Nice et puis les quelques jours après. Après, si vous ne connaissez pas comme moi, je ne vous conseille pas forcément de commencer par celui-ci parce que je pense que vous serez aussi mitigé, voire déçu par cette lecture. Et enfin, j'ai lu Le Cercle de Bernard Minier chez Pocket avec ma copine de LC de Minier, Christelle. Si j'y pense, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. On avait lu Glacé en février peut-être, en février je crois, qu'on avait beaucoup aimé. On avait très hâte de découvrir la suite des aventures de Martin Servaz. Et ici, on retrouve Martin Servaz qui enquête sur le meurtre d'une jeune femme dans une piscine entourée de poupées avec une lampe torche dans la gorge. Vraiment quelque chose de très sympathique. Et puis, il va toujours avoir l'ombre de Hirtman qui va planer au-dessus de Martin Servaz. Et ça, du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors, on a mis presque 3 semaines à le lire. On a mis 2 semaines et demie, quelque chose comme ça, à le lire. Pas parce qu'il était long et qu'on n'aimait pas, mais parce que, voilà, la vie a fait que, surtout moi, c'était compliqué de trouver des moments pour lire. Mais en tout cas, à chaque fois que je me replongeais dans cette lecture, j'ai beaucoup aimé. Pour moi, il n'y a aucune longueur. Je sais que c'est des critiques qu'il y a pu avoir sur la saga Martin Servaz. Mais voilà, c'est des briques, là, elle fait plus de 700 pages. Mais tous les chapitres sont essentiels. En aucun cas, je m'ennuie. Bernard Minier a une plume exceptionnelle. Au niveau du côté addictif, je le compare à Franck Tillier. Là, je suis en train de finir le nouveau Franck Tillier et j'adore. En fait, on a du mal à lâcher. Ici, c'est pareil chez Bernard Minier. Il nous fait des personnages très attachants. On a hâte de savoir ce qui se passe dans les vies de nos personnages. Pour nous, ils font partie de notre quotidien. Et même l'intrigue en elle-même, en fait, il nous retourne le cerveau à chaque fois. On ne sait plus. Au début, on pense que c'est quelqu'un, au milieu, c'est quelqu'un d'autre, à la fin, mais peut-être que c'était lui. Enfin, voilà, c'est ça que j'adore. J'ai le 3e tome dans ma palle, donc voilà, j'attends juste que Christelle se le procure et je pense qu'on le fera ça probablement cet été peut-être ou à la rentrée, je sais pas comment elle va s'organiser, mais en tout cas, voilà, je sais que c'est une saga que je continue et que je lirai avec plaisir quand on pourra se la lire parce que vraiment, j'aime beaucoup cet auteur et puis je ne regrette pas de l'avoir rencontré et fait dédicacer au salon de Polar Lance parce que vraiment j'aime beaucoup et j'espère le recroiser au moins à Saint-Maur pour me faire dédicacer la suite. J'ai eu 4 lectures, 4 bonnes lectures, mis à part Farniente qui est quand même assez mitigé mais se lit très vite et le sujet était quand même assez prenant. Donc voilà, en gros ça a quand même été un très bon point lecture. N'hésitez pas, il y a de tout, du contemporain, du policier, du thriller, de la fantasy. Vraiment, c'est un point lecture très varié, je n'ai pas fait exprès mais c'est l'enchaînement des lectures qui fait que je change pour essayer de m'aérer un peu, surtout que là j'avais beaucoup de mal à trouver du temps pour lire, donc j'essayais de piocher un peu n'importe où. Mais voilà, si vous connaissez pas Bernard Minier, lancez-vous dans Glacé, même si vous n'avez pas aimé la saga, parce que ça n'a rien à voir avec la série télévisée, vraiment. Si vous aimez les contemporains, on parle de guerre, on parle d'Afghanistan, de talibans, tout ça, lisez Sous les étoiles silencieuses, parce que vraiment c'est un roman magnifique. Et puis, si vous aimez le young adulte, la fantasy, n'hésitez pas à lire le premier tome d'Agartha de Céline Joss Mitchell, puisque vraiment, cette auteure, je pense qu'elle promet, et j'ai très hâte de découvrir la suite, parce que je pense que ça va aller crescendo. Et voilà, j'ai très hâte de découvrir tout ça. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous lisez en ce moment. C'est pas que je manque d'idées, mais ça m'intéresse toujours de savoir vos petites lectures du moment. Et puis on se retrouve très vite pour le book haul du mois d'avril et un nouveau point lecture. Ciao!